Bonjour, allez on se retrouve pour les vidéos sentimentales des Gémeaux. Alors, pour ce mois de mars 2021, nous aurons les 3 cas de figure comme le mois dernier. Couple, célibataire et break. Pour les breaks et les couples, la ligne du dessus est pour les personnes qui regardent la vidéo et la ligne du bas pour votre autre. Allez, c'est parti pour les Gémeaux en couple. Donc là, je fais la ligne pour les personnes qui regardent la vidéo. Ah, il n'y a pas d'énergie pour vous, Gémeaux. Ah si, ça y est, ça commence. Oui, oui. Voilà. Alors, vous avez eu le cavalier, le sarcophage, la faux, le chien et le fouet. Alors, vous avez vraiment la bougeotte, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous apporte un peu plus de bonheur, un peu plus de joie. Vous ne comptez plus rester dans ces énergies négatives, ça vous pèse. C'est vraiment un climat très très pesant avec votre autre en ce moment. Et vous avez vraiment envie de retrouver certaines de vos valeurs, une fidélité à vous-même, à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez. Mais pour ça, il va falloir quand même passer par la destruction de quelque chose. Certainement la destruction de votre façon de faire les choses, on va dire ça comme ça, d'une meilleure compréhension de la situation. Vous êtes en train de vous auto-flageller, de vous faire du mal tout seul, parce que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Et ça crée beaucoup de conflits à l'intérieur de vous, mais aussi avec votre partenaire de vie. Nous allons voir maintenant dans quelle énergie est votre autre pour ce mois de mars. Qu'est-ce que ça va donner sur votre relation ? Alors, pour la ligne de votre autre et de la relation, vous avez eu la femme sexy, je l'appelle comme ça, hein, le cœur, l'anneau, la clé et les cigognes. Alors, en fait, votre autre, elle dit que ça va bien, hein. Elle a pas cette impression que ça va mal, puisque comme on a vu que vous cachiez vos sentiments et ce que vous ressentiez réellement, en fait, elle est toujours dans cet engagement, dans cette vision de l'amour indéfectible entre vous deux. Elle n'a pas l'impression que vous vous sentez pris au piège. En fait, elle n'a vraiment pas cette impression que vous sentez une certaine appréhension quand vous rentrez le soir à la maison. Elle n'a vraiment pas les mêmes émotions qui ressortent, parce que elle est toujours avec vous dans cet amour, elle a pris un engagement avec vous, elle le tient, elle a envie vraiment de vous faire plaisir, d'être toujours jolie, d'être vraiment celle que vous, comment on va dire ça, qui vous attire. Et elle, franchement, elle fait son petit nid tranquillou, elle a vraiment aucune idée du mal-être dans lequel vous êtes, hein. Alors, il faudrait peut-être communiquer un peu plus pour que justement cette personne prenne conscience que vous n'êtes pas bien. Que oui, elle a tous ses besoins de satisfaits, on le voit avec sa ligne, elle est très belle sa ligne, mais alors vous, aucun. Hein. Donc il faudrait peut-être quand même commencer à discuter, à communiquer avec votre autre pour justement revoir un petit peu votre façon de faire. Arrêtez de porter des masques, arrêtez d'être dans de mauvaises énergies que l'autre ne comprend pas. Allez, nous allons voir tout de suite le message des anges. Concernant votre relation du mois de mars.
Allez. Les vies antérieures. Donc moi je pense que vos blessures, vos non-dits, vos petits masques que vous portez là doivent venir de votre passé, peut-être de la façon dont vos parents s'aimaient ou étaient en couple. Vérifiez tout ça, ça vient du passé, mais pas du passé relation juste avant celle-là. Ça vient d'un passé transgénérationnel en fait. Donc vous avez été, on va dire, cadré, moulé dans un certain mariage certainement conflictuel. Et comme vous avez gardé ça, ou un de vos parents n'osait pas dire ce qu'il ressentait, les émotions passaient très très mal entre eux, vous avez gardé ce système, ce schéma de pensée pour faire pareil avec votre autre. Donc il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir sortir de là et pour pouvoir communiquer à nouveau. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour vous les couples Gémeaux. Comment dire, en couple. Et nous allons passer tout de suite à nos Gémeaux célibataires. Allez, nos petits amis célibataires, qu'est-ce qu'ils ont pour ce mois de mars 2021 ? Oups là. Alors, vous avez le sarcophage, les oiseaux, la loupe, le cœur et le livre. Alors, avec le sarcophage, vous vous ouvrez à un nouveau cycle maintenant. Vous êtes prêt à aller de l'avant et vous avez abandonné tout ce qui était derrière vous. Vous ne souhaitez plus, en fait, y penser pour l'instant. Et vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus... de meilleur, de beaucoup plus joyeux. Vous avez envie d'aller discuter avec vos amis, de ressortir un petit peu au beau jour. Vous avez envie, avec la loupe, de vous attacher à des petits détails qui vous font du bien. Le soleil qui brille, les petits oiseaux qui babillent, pardon. Et bref, c'est tous ces petits détails qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre du baume au cœur. Mais même si vous rencontrez une personne, en fait, vous devrez faire attention parce qu'il va y avoir une rencontre pour ce mois de mars. Mais cette personne ne sera certainement pas assez sincère, assez franche. Donc vérifiez bien que cette personne ne soit pas déjà en couple ou ne vous cache pas certaines choses. En fait, ce sera une relation éphémère. Vu que vous allez prendre connaissance du fait que cette personne ne sera pas du tout sincère, vous allez laisser de côté vos sentiments. Vous n'arriverez pas à vous y attacher parce que vous le sentez, qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Franchement, pourtant, ça va matcher entre vous, comme on peut dire. Mais ça va pas non plus être transcendant. Vous le sentez au fond de vous qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas, qu'on ne vous dit pas. Et vous ne souhaitez plus cela, en fait. Vous avez vraiment envie d'attaquer une vraie relation avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance. Allez, nous allons voir maintenant le message de vos anges pour ce mois de mars. Chers amis célibataires. Et vous avez eu l'exclu. Et voilà. Vous vous sentez quand même un petit peu à part, parce que vous voyez, vous avez cette impression. En fait, il faut guérir une certaine blessure de rejet. Vous avez cette impression que, comme vous n'êtes pas en couple, on vous met de côté. Vous êtes la 5e roue du carrosse, qu'on ne prête pas assez attention à vous, et ça vous pèse. C'est pour ça que vous allez certainement vous mettre, on va dire, plus ou moins avec quelqu'un, parce que vous prendrez l'excuse que tout le monde est en couple autour de vous et que vous vous sentez mal à l'aise.
Prendre quelqu'un juste pour tromper la solitude n'a jamais été une solution. Donc faites bien attention, soyez unique, restez unique après tout. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Donc moi je dirais, restez unique, restez vous-même et vous attirerez bien une personne qui voudra de vous comme vous êtes. Allez, on va continuer maintenant avec les énergies des breaks. Hop. Alors, quelles vont être les énergies des breaks pour ce mois de mars? Pour la personne qui regarde cette vidéo, nous allons le voir de suite. Ben, ça se retourne, hein. Allez, encore une. J'ai pas eu le temps. Elle a voulu venir, donc voilà, elle est là. Allez, vous avez « Je te ressens », la trahison, je me libère. Je suis loin de toi et l'équilibre. Alors, vous ressentez l'amour de cette personne, hein, même si vous avez une certaine distance géographique, voilà. Vous savez que le soir, quand vous vous endormez, vous vous retrouvez. Là, je ne vous ferai pas un cours sur la 5D, je vous laisse vous rapprocher de certains articles sur Internet si vous voulez en savoir un petit peu plus. Parce que sinon, ça serait trop long de vous expliquer tout ça. Mais vous savez que vous retrouvez cette personne dans vos rêves la nuit, quand votre subconscient est seul à travailler. Malgré tout, vous ressentez quand même cette rupture comme une trahison. Hein. Vous ne l'avez pas vu du tout venir et vous êtes vraiment en train de vous libérer, de prioriser le fait qu'il faut que vous pensiez à vous. Et vous avez même ce courage maintenant de vous dire, eh bien écoute, reste où tu es, tu reviendras quand tu auras envie de revenir. Mais pour l'instant, je pense à moi. Vous pensez, vous prenez même de la distance. Ce silence radio vous fait du bien pour retrouver votre équilibre, pour justement vous réaligner vous-même, vos chakras, pour retrouver une sérénité, pour retrouver aussi le fait de vous donner le droit, malgré cette rupture, malgré ces blessures, vous donnez le droit d'être heureux ou heureuse. Hein. De penser à nouveau à être bien dans votre vie, dans votre tête. Et franchement, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec quoi que ce soit. Allez, on va voir tout de suite les énergies de votre autre et de s'il y a retour de communication ou limite un retour tout simple. Attendez, je reviens. Elle est tombée celle-là. Hop là. Alors, encore deux. Eh bien, elles sont là. Allez. Hop. Alors, votre autre a eu « Je te désire », la séparation, je te demande pardon, je m'élève spirituellement et l'humiliation. Alors oui, cette personne sait que, comment dire, elle a toujours envie de vous en fait. Hein, elle sait que ce qu'elle a perdu en ayant cette rupture et elle essaye quand même de se dire « Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y avait autre chose que cette attirance physique entre nous deux ?» Elle a besoin aussi de faire cette pause, de souffler un coup parce que c'est les énergies qu'elle éprouve en pensant à vous sont très fortes, sont très dures. Et elle a besoin aussi de s'éloigner un peu pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire le travail qu'elle doit faire sur elle-même. Avec « Je te demande pardon », elle sait qu'elle a fait certaines erreurs, mais elle se demande pardon à elle-même aussi, peut-être d'avoir abusé de votre amour, de votre gentillesse, de votre, comment on va dire ça, dévouement. Et elle a besoin de savoir que
vous allez lui pardonner. Elle ne sait pas encore comment faire parce que pour l'instant, elle s'élève seulement et elle passe, elle ressent une certaine sagesse en s'élevant. Elle passe au-dessus de certaines énergies d'humiliation parce que elle avait cette impression que qu'en fait, elle abusait de vous. Elle le savait, ça. Elle savait qu'elle abusait de votre amour, qu'elle abusait de beaucoup de choses. Mais maintenant, elle aurait envie, en fait, de revenir, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Il va falloir qu'elle travaille vraiment sur elle pour prendre conscience et connaissance de toutes ces erreurs qu'elle a faites. Vous, pour l'instant, vous retrouvez votre équilibre, vous n'en avez pas besoin dans votre vie. Vous devez déjà retrouver une certaine stabilité avant de pouvoir penser à reprendre la communication avec cette personne. Et cette personne, en fait, n'est pas du tout prête pour ce mois de mars pour revenir dans une communication. Il vaut mieux lui laisser le temps. Nous allons voir aussi avec le conseil des anges ce qu'ils vous disent. Mais moi, je dirais, laissez encore du temps. Parce que cette personne commence seulement à prendre conscience du mal qu'elle vous a fait et à essayer de réparer ses erreurs, déjà d'essayer de se réparer elle, en ayant un nouveau cheminement à faire, en ayant un nouveau mode de pensée. Donc laissez-la travailler tranquille. Nous sommes le monde. Eh bien, avec cette carte, on vous dit que oui, vous devez prendre conscience de ce lien. Vous savez que vous avez une certaine attraction l'un envers l'autre, mais en même temps, vous savez que vous êtes connectés l'un à l'autre, mais en même temps, vous devez être unique. C'est-à-dire que vous devez savoir aussi cheminer tout seul malgré tout. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut être soumis à l'autre. Donc prenez bien cette phrase en conscience. Si on aime quelqu'un, ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on lui fasse ses 4 volontés ou qu'on soit soumis. Faites bien ce travail d'indépendance sur vous parce que vous en avez vraiment, vraiment besoin. Allez, c'est tout pour aujourd'hui pour nos amis Gémeaux. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.